Bon, je vais vous dire pourquoi 90% des peurs en location courte durée sont mathématiquement infondées. Il y a une statistique qui montre que par exemple sur la peur du saccage, j'entends beaucoup de clients me disent ouais mais en passant en location courte durée, j'ai peur que mon logement soit saccagé par les visiteurs. La statistique, c'est Airbnb qui l'a sortie et qui montre qu'à l'échelle mondiale, 0,02% des logements sont déclarés en sinistre après un passage de voyageurs. Alors bien sûr, si vous avez eu vous-même votre logement sinistré, vous me contredirez, hein, c'est toujours l'exception qui confirme la règle. Et voilà, c'est factuel. Vous avez plus de chances statistiquement d'avoir des impayés en location nue, classique, longue durée, que d'avoir un logement sinistré par des voyageurs en location courte durée. En fait, le vrai risque, c'est quoi en location courte durée? C'est surtout la vacance locative et donc la perte de rentabilité. Mais pour ce qui est de la vacance locative, il existe bien sûr des techniques pour s'assurer justement de ne pas trop en avoir et de garder une rentabilité optimisée tout au long de l'année, et quelle que soit la saisonnalité de votre coin. Et pour ça, bien sûr, j'accompagne moi mes clients pour faire en sorte que tout se passe bien et que la rentabilité soit toujours au rendez-vous. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, hein, qui est une nouvelle page, si vous souhaitez avoir des conseils qui reposent toujours sur la data et sur mon expérience en tant qu'ancien gérant de conciergerie pour faire au mieux sur votre location courte durée et faire en sorte que sur un marché saturé en France, ça fonctionne toujours du mieux possible. Et d'ailleurs, ça c'est une autre peur et une autre croyance limitante de penser que le marché est totalement saturé et que donc il n'y a pas de place pour de nouveaux logements en location courte durée. En fait, si on a la bonne stratégie, on a toujours sa place. Puisque, en fait, oui, le marché est saturé, il est saturé surtout de logements médiocres, hein, il faut dire les termes. En fait, il y a assez peu de logements qui sortent de la masse, et ceux qui sortent réellement de la masse ont des performances qui sont top, des top performers du coup. Et pour ça, justement, il faut des bonnes stratégies, que ce soit en termes d'installation, d'équipement, de référencement sur les plateformes, de stratégie marketing et communication, pour faire en sorte que justement vous sortiez de la masse et que votre logement soit totalement rentable in fine et sur le long terme surtout. Voilà, donc déjà deux croyances limitantes qui sont factuellement infondées et en tout cas qui peuvent être contrées tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des freins qui vous bloquent pour un projet de location courte durée et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas également à me contacter directement par mail ou en DM pour étudier votre faisabilité sur un projet de location courte durée.